Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je reviens vers vous pour vous présenter une petite guidance pour les énergies du 10 octobre, donc qui pour moi symboliquement est un portail énergétique. Donc le 10, ça symbolise le changement, la mise en place de quelque chose de nouveau. On a passé l'étape du 9, du bilan qui avait été fait, et on va concrètement pour mettre ce changement. Alors je voulais regarder, puisque les énergies, la pleine lune d'octobre là a été pour moi très 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 forte en énergie, elle était en bélier, donc c'était une énergie de feu. On était dans cette énergie de créativité, d'envie, de désir, on était très 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 emmené, voilà, concrètement dans ces énergies qui allaient très 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 vite dans la matière, avec beaucoup d'impact vibratoire sur nos corps physiques. Voilà, on a pu être un petit peu chahuté, peut-être notamment au niveau du digestif, puisque le sacré et le plexus solaire étaient énormément sollicités. Alors, on va regarder un petit message. Alors, ce sont, voilà, toujours pareil, une vidéo avec des messages intemporels déjà aussi, parce que c'est le disque que voilà, donc ça demeure intemporel. N'importe quel moment que vous la regardez, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Et puis, voilà, connotation générale, donc ça peut vibrer ou pas. Alors, un petit message de nos anges ici avec l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc écoutez, voilà, ce que je retiens, c'est magnifique transformation, mais transformation spirituelle, c'est-à-dire intérieure, au plus profond de vous. Cette profonde transformation intérieure, elle va énormément impacter dans toutes vos démarches et tous vos domaines. En Dododec, regardez, j'ai aussi l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà, une protection ici de l'archange Michael. L'archange Michael qui est symboliquement mis en évidence avec son bouclier de protection. Donc, on est protégé. On a l'archange Uriel qui est là aussi, qui a beaucoup de présence céleste. On est accompagné, on est guidé dans ces épreuves que l'on peut avoir dans la matière, notamment par rapport à tous ces changements qui ne se font pas sans remous intérieur. Alors on va regarder l'archange qui se propose dans cette guidance du 10 octobre. Alors, reprenez votre pouvoir. Donc c'est un message de l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc là, clairement, pour les énergies du 10, des énergies de transformation, on amène un changement, les énergies vont nous pousser de plus en plus jusqu'à la fin de l'année dans ce sens-là. Et donc pour les personnes qui sont à contre-courant, qui sont hésitants, qui ont des doutes, ça sera encore beaucoup plus impacté dans la matière. Donc reprenez votre pouvoir ici. Certaines personnes qui ont des envies de créativité, des envies de créer des choses dans la matière, faites-le. Ceux qui ont envie de changer de domaine professionnel, quitter un partenaire aussi. Reprenez votre pouvoir aussi dans la communication, dans la verbalisation. Cette pleine lune en bélier nous demandait d'ôter nos masques, de communiquer notre vérité. Expression écrite en Dododec avec l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc voilà, ceux qui... voilà, derrière qui écoutaient, qui ont des envies d'écrire, peut-être un blog, peut-être un livre, peut-être, oui, quelque chose dans ce sens-là, et bien on vous dit, faites-le. Une page peut-être Facebook, un Instagram, soyez dans cet élan créatif. Regardez, c'est une couleur jaune ici qui domine le plexus solaire.
hein, on manifeste, on s'ouvre aussi vers les autres, hein, vers cette communication qui est très 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 importante. Alors les énergies du 10 concrètement dans la matière, quelle est avec le tarot donc l'énergie principale que l'on va trouver donc dans la matière? L'énergie principale pour le 10 octobre pour le collectif. Quelles sont les énergies qu'on va retrouver dans la matière? Là, j'en ai trop. Donc, si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Alors, je préfère quand elle tombe, évidemment. Alors, dans la matière, les énergies principales, s'il vous plaît. J'en ai trop. Voilà. Bah écoutez, on a l'impact de la Lune, l'impact de cette pleine Lune qui est encore présente. Hein, de toute façon, jusqu'au 31 octobre, pour arriver à la nouvelle Lune, on va avoir ces énergies qui vont nous impacter. Donc là, on nous dit que ces énergies du 10, qui est pour moi symboliquement un portail énergétique, où les vibrations risquent d'être fortes hein, et très impactantes dans la matière pour nous, notamment, je pense, dans nos corps physiques. Bah écoutez, elles sont là, elles sont présentes, elles sont très fortes. Il y va y avoir des révélations, des choses cachées qui vont remonter sûrement à la surface. Hein, des guidances intérieures, je vous dis des vérités, de la créativité. Vous voyez, j'ai ce poisson aussi qui me fait signe et symbolique d'abondance, de communication, de messages, oui, des révélations. Vous voyez, on est dans des teintes avec l'archange Uriel, l'ange bleu, des teintes dans le bleu, hein, bleu sombre, où on exprime peut-être donc la vérité, la communication, hein. C'est de très belles énergies où on a bien cet impact de la pleine lune qui est marquée. En dododeck, oh, regardez, en dododeck, j'ai la 21, l'arbre au monde. Donc là, c'est magnifique. Hein, c'est une très très belle carte. On a ce serpent qui nous invite ici à la transformation, comme nous le dit l'archange Uriel. Hein, l'arbre ici, c'est symbolique aussi d'ancrage. Les énergies vont nous pousser de toute façon dans ce sens-là, à ancrer des choses dans la matière, mais elles nous invitent aussi à nous ancrer bien profondément dans la terre, car les énergies sont très fortes à l'heure actuelle, ça vibre énormément. Et si on ne veut pas être trop impacté, donc il faut s'ancrer, hein, donc allez vous promener peut-être dans la nature, qui est source d'inspiration, je dirais. Hein, oui, dessiner, jardiner, laisser aller les choses. Vous voyez, on a cet oiseau aussi symbole pour moi de communication. Hein, on va vers des communications, on va vers des verbalisations, on va vers pour inspirer notre créativité. On y va de plus en plus. Hein, voilà. Et je vous dis, ceux qui ont des doutes, ceux qui sont encore freinés, eh bien, ils vont encore plus le ressentir, avec dans la matière des signes qui vont se mettre sur leur route, des événements qui vont venir les perturber peut-être, pour qu'ils aillent épouser ce changement. Alors, dans la matière, je prends aussi un oracle. Alors, c'est général, hein. Donc il y a des messages qui peuvent vous résonner, qui peuvent conforter vos ressentis. Hein, n'oubliez pas, si ça ne résonne pas, eh bien, écoutez, c'est que ce n'est pas pour vous. On ne peut pas non plus vibratoirement tout capter. Moi, les messages qui arrivent là, eh bien, voilà, c'est peut-être pour une certaine catégorie. Une personne peut-être, deux. Hein. Alors, dans la matière, ici je regarde le domaine général, hein, voilà. J'y mettrai une petite connotation sentimentale pour renforcer un petit peu. Alors, dans la matière, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'il y a de bon qui arrive? On va faire un tirage peut-être en croix, tout simplement. Donc, dans la matière, qu'est-ce qui arrive? Dans la matière, donc, qu'est-ce qui vient vers nous?
en dododec. Oula, oui, bah regardez la papesse en dododec. Hein. Je reçois l'inspiration, je reçois la guidance, je suis guidée, je manifeste hein, ce qui est à l'intérieur de moi. Je sais, je ressens. Hein. C'est un arcane quand même majeur ici. Donc ici, concrètement, dans la matière, on ressent pour certaines personnes de l'insatisfaction. Dans n'importe quel domaine, puisque c'est général, hein, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Ici, on est insatisfait. Les choses n'avancent pas peut-être comme l'on veut. Je commence à avoir le chakra de la gorge qui est un petit peu, qui pique un peu. Donc là, j'ai un réel problème de communication. Quel que soit le domaine, on ne dit pas ce que l'on veut. Hein, donc on reste insatisfait parce que surtout, on ne verbalise pas les choses. Donc là, on vous le dit, hein, de cette pleine lune aussi, le disait, ôtez les masques. De l'autre côté, regardez, on est dans le 8 d'épée, on se maintient la tête en bas parce qu'on le veut bien en fait. Hein, voilà, c'est l'épée, c'est le mental. Hein, on est bloqué dans notre mental, on est bloqué dans nos idées, dans peut-être des fausses croyances, des vieux schémas qui sont encore là, présents, et qui nous bloquent en fait. Parce que si on veut réellement trouver des solutions, concrètement, il peut y en avoir. Mais là, on se bloque nous-mêmes. Alors, le 7 de Pentacle. Donc concrètement, ici, dans la matière, sur peut-être ces insatisfactions que vous ressentez, quel que soit le domaine, hein, sur ce mental qui vous bloque parfois, hein, on a quelque chose qui, écoutez, qui remonte, quelque chose qui est vraiment ancré depuis longtemps, qui commence peut-être à porter ses fruits. C'est pour ça qu'il y avait peut-être de l'insatisfaction, parce que les choses n'avançaient pas vite, peut-être. Vous étiez bloqué, peut-être, oui, dans la matière, avec des événements perturbateurs, je dirais, qui vous ont bloqué, qui ont mis des parenthèses, peut-être, pour la réalisation de ce que vous souhaitez, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, peut-être une relation qui n'arrive pas à éclore, qui amène de l'insatisfaction, qui amène aussi un mental avec des vibrations assez basses. Hein. Donc là, on vous dit pourtant que tout ce qui avait été bloqué, peut-être, écoutez, ça commence à porter ses fruits. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est peut-être lent, mais ça se veut pour être concrétisé. Et ici, écoutez, la finalité, c'est que ici, j'ai un roi de coupe. Alors là, quand même, un roi, ça fait office de quelqu'un qui est dans la stabilité. Hein, concrètement, ici, la coupe, évidemment, ça serait pour le domaine sentimental, relationnel. Donc là, on a quand même quelqu'un qui gère son émotionnel, quelqu'un qui a peut-être traversé des étapes et qui maintenant arrive à un stade où, écoutez, il est bien posé. Il sait ce qu'il veut. Il sait peut-être aussi exprimer certaines vérités, vous voyez, qui étaient ici bloquées. Il commence peut-être ici, vous voyez, je dirais, à dénouer les choses. Donc dans la matière, ce portail, il va amener une certaine stabilité, une certaine verbalisation de sentiments qu'on avait enfouis, qu'on osait dire, qu'on osait exprimer, après une période de profonde insatisfaction. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein, vous voyez, on se laisse maintenant guider par notre vérité intérieure. C'est un très beau tirage. Hein. Alors, je vais regarder avec l'oracle de la triade aussi. On va compléter avec une carte. Alors, pour le portail du 10. Bon, écoutez, j'en ai 3. Donc, je vais les garder. Elles sont tombées. Alors, sur l'épreuve, donc la 26. Hein, donc ça a été, vous voyez ici, ça rejoindrait un petit peu celle-ci, là, où on a été dans l'insatisfaction, on a été dans des énergies basses peut-être, et on risque de l'être encore, puisque ce sont des énergies pour ceux qui vont résister, qui vont amener peut-être des événements dans ce sens-là. Hein. On vous dit, hein, dans la matière, s'il y a ce type d'épreuve, des contraintes, hein, des blocages, pas forcément des grosses épreuves, mais des choses encore qui bloquent. On vous dit d'utiliser en fait la méditation. 5 et 3, 8 de nouveau. Hein, la 26, la 8, ici on est en recherche donc d'équilibre, c'est pour mieux vous équilibrer, hein, c'est pour amener un ordre divin, je dirais. Hein.
Donc peut-être que si une situation était bloquée, que vous n'arriviez peut-être pas à débloquer. Là, on vous dit que les énergies célestes sont là. Elles vont ramener de l'ordre. Alors, pratiquez la méditation peut-être. Soyez connectés, regardez. Hein. Ne perdez pas de vue cela. Car on vous dit que vous recevez des initiations ici. La 34, la 7, le spirituel. Donc là, vous recevez des initiations. Tout ce qui se manifeste, qui peut être des épreuves, des blocages, concrètement, spirituellement, c'est pour vous faire élever et vous amener vers votre bien-être, vers la réalisation de la personne que vous êtes. Voilà. Alors c'est sûr que lorsqu'on a des épreuves, c'est toujours difficile de dire à la personne laisse passer, tu es en pleine initiation, hein, tu reçois en fait des choses pour mieux t'élever. Bon, regardez l'oméga ici quand même, 5 et 5, 12, hein, les épreuves, le pendu, on est en bas, on est bloqué en fait, on est dans une énergie de sacrifice ici. Ben, écoutez, l'oméga quand même, c'est un bon symbole quand même, hein, parce que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, c'est la fin, c'est l'aboutissement de quelque chose. Hein. Oui, vous sortez d'un cycle, hein, vous sortez de quelque chose. Toutes ces épreuves-là qui se sont successivement mises sur votre route, c'est la fin. Hein. Ce portail, c'est le 10, il amène quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, regardez, vous avez aussi la protection. Hein. Donc dans la matière, c'est un beau tirage aussi. Je vais regarder le sentimental en mettant quelques cartes avec cet oracle. Alors dans le domaine sentimental, les énergies du portail du 10, concrètement, qu'est-ce qu'elles amènent? Donc c'est un changement, donc la 41 ici, 4 et 1, 5, on est dans le changement. Hein. La 22 pour moi c'est le couple, hein, c'est les flammes jumelles, hein, et la 41, vous voyez, on va puiser au fond des révélations. On a des révélations qui vont remonter dans le domaine sentimental. Hein. Il y a des choses qui vont remonter, qui étaient dans le puits. Alors, vous êtes à un passage, le domaine sentimental. Ces énergies vous amènent sur un passage. Il va y avoir un choix ici, quelque chose qui va trancher, suite peut-être à des révélations. Regardez, on est bien dans le domaine sentimental, la 25, c'est guidé, c'est voulu. Donc là, concrètement, il y a des rapprochements. Hein, c'est pas forcément des unions, c'est pas forcément une alliance, mais il peut y avoir des demandes dans ce sens-là, selon l'évolution de chacun. Hein. Mais il y a des rapprochements, c'est sûr. Donc ici, on a cette belle carte du 8. Regardez, la lune, la 32, le 5. On est bien dans ces énergies de cycle lunaire qui amènent des transformations hein, dans vos liens. Hein, voilà, donc ça travaille. Et on va vers une stabilité, la 4. Hein. Donc il y a un sentimental ici qui va encore plus être amené vers un changement pour amener une stabilité. Hein, et en dododec, regardez, j'ai ici la féminine ici qui attend. Hein, la 29, la 11, petit clin d'œil ici à nos liens sacrés, comme avec la 22. Hein. Donc là, la féminine m'a écouté, elle attend. Mais c'est un attentisme qui est sain. Hein, voilà. Elle attend des nouvelles, je pense qu'elle va en recevoir. C'est la lettre A. Vous voyez peut-être une connotation pour un prénom ici. L'amour, tout simplement. Cette féminine, après des épreuves, regardez, il y a eu peut-être des épreuves. Hein, elle est à un bilan de sa vie. La 18, de nouveau, la lune. Il y a de la communication. Hein, on est dans une amitié qui peut, regarder, avoir un renouveau sur une amitié ici concrètement. Hein, des choses qui se transforment. Très beau message dans le relationnel, hein, je dirais. Alors on va regarder juste des petits conseils maintenant. On va prendre les petits conseils pour vous.
pour mieux aller, je dirais. Alors, d'abord, je voulais regarder Gaïa, une seule carte Gaïa, les énergies du 10 pour le collectif. Qu'est-ce que Gaïa amène? Alors, il y en a une qui est tombée. Purification, toujours des purifications, par le feu. Hein? Strict nécessaire, vérité, intégrité. De nouveau, vérité, intégrité. Ces énergies de ce portail vont amener les personnes à verbaliser, à communiquer. Il y a un chakra de la gorge ici qui est énormément bloqué, quel que soit le domaine. Donc dans la matière, concrètement, physiquement, vous pouvez ressentir de la fébrilité, vous pouvez ressentir des sueurs, des montées en vibration hein, qui vont être très 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 fortes. Vous allez épurer, donc buvez beaucoup d'eau, ça c'est un conseil. Le jardin secret en dodo-deck, refuge intérieur, oui, soyez dans votre intériorité, hein, on vous le disait avec la papesse. Hein, donc ici ça va être très fort je pense au niveau physique. Il va y avoir de grosses purges. Vous allez transpirer, donc prenez peut-être des bains chauds, puis alternez avec une douche froide. Buvez beaucoup d'eau. Il peut y avoir des accès de montée de température qui vont vous faire peur, mais vous êtes en train d'épurer. Alors, qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à nous dire? En dodo-deck, on a déjà confiance dans le processus. La 5, c'est on amène un changement. Vous êtes en train d'épurer. Hein, faites confiance à ce processus. Vous allez vers un changement. Ce n'est jamais simple d'aller vers un changement. Hein, vous voyez, on se met à nu ici. Hein, on dévoile notre vérité. Hein, c'est important. Il y a cette couleur rouge ici qui me fait penser donc aussi peut-être au sang, au feu. Hein. Il y a peut-être, vous voyez, comme je vous l'ai dit, des messages, de la communication. Travaillez sur cette communication qui est très importante. Et la carte qui est tombée, c'est libérer des jugements, libre d'aimer. C'est la 12. Elle était sortie, il me semble, pour la pleine lune. Donc, vous voyez, c'est les énergies du pendu. Hein, voilà. Une couleur verte ici. Hein, c'est le chakra du cœur. Ben, écoutez, osez manifester hein, votre amour déjà pour vous-même. Hein. Il y a des personnes ici, concrètement, dans la matière, qui se libèrent de certaines situations conflictuelles, hein, des séparations, pour aller vers une autre personne. Hein. C'est pour ça que cette communication ici est importante dans ce domaine. Et qu'est-ce que votre âme, en fait, elle est en train d'épurer pour ces énergies du 10? Qu'est-ce que votre âme est en train de libérer? Quel travail à l'heure actuelle fait-elle? Il y en a 2. Alors en dodo-deck, j'ai la blessure d'humiliation. Donc il y a encore des purifications ici, dans ce sens-là, qui doivent être travaillées. Oh, bah écoutez, mis à part celle du dodo-deck, blessure d'humiliation, c'est très beau. Hein. On est dans la gratitude et dans le bonheur. Oh, c'est beau. Et votre âme, elle vous sollicite pour aller manifester en fait votre gratitude, hein, l'amour que vous pouvez sentir déjà pour vous, pour une personne, pour aller vers ce bonheur. Votre âme ne demande qu'à manifester cela. Hein. Mais avant d'aller vers ce passage, il faut libérer toutes ces blessures que vous avez encore. Alors, on va regarder ici un petit conseil avec ces arcanes mineurs ici. Qu'est-ce que on doit travailler hein, pour aller mieux, pour aller vers notre bien-être, hein, pour cette journée du 10. Que doit-on travailler pour cette journée du 10? Alors, nous avons, ben oui, je ne suis pas surprise, le chakra du plexus solaire. Voilà. Donc, porter des couleurs jaunes. Manger aussi, en toute conscience, des aliments symboliquement qui seraient jaunes. Un petit jus de citron sur un filet de poisson. Il y a aussi des légumes, hein, des poivrons qui sont encore d'actualité.
Hein, donc, portez aussi des pierres, hein, la citrine. On est concrètement aussi physiquement, vous voyez, je disais avec des maux digestifs, hein, comme je vous le disais, on va être très impacté physiquement. Hein, donc il peut y avoir des reflux gastriques pour certains, des maux d'estomac, c'est normal. Il y a des remontées, donc là il va y avoir ce genre peut-être de problématiques. Peut-être aussi des diarrhées puisqu'on purifie. Hein, voilà concrètement. La fleur de veau, c'est très beau. La 4, la manifestation, la stabilité. Exprimez les choses, exprimez vos ressentis. Mettez aussi ces projets que vous avez dans des rêves, concrètement, mettez-les en route. Alors, avec un petit conseil, avec cette belle... J'adore cet oracle aussi. C'est l'oracle, je ne me rappelle pas, oui, des Iacus. C'est des petits poèmes. Alors, pour le 10, un petit conseil avec l'oracle des Iacus. Pardon, ça tombe, ça tombe. J'en ai une qui est tombée. Alors, j'ai la confusion. Ben oui, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. C'est la 13, la transformation. Hein. Vous êtes entre deux eaux là. Vous oscillez. Hein. Oui, il y a des purges, il y a un travail qui se fait. Hein, voilà. On vous pousse dans ce sens-là. Et certains qui émettent des résistances, ben écoutez, ils sont perdus. Hein, c'est des remontées, comme je l'ai dit, dans la matière. Hein. Voilà, vous pouvez être dans l'émotion. Il y a un sentimental exacerbé ici. Hein, c'est normal. Hein, les énergies vont vite et si vous n'êtes pas ancré, vous allez encore être plus déstabilisé. Hein, donc certains ressentent cette instabilité, ils sont entre deux eaux. Hein, comme tout à l'heure avec l'oracle dans la matière, là où j'avais une insatisfaction profonde. Hein, vous ne savez pas, les choses sont longues à se mettre en place, donc vous vous perdez en fait. Vous êtes entre deux, avec un passage. Mais on vous dit que le soleil, il est là. Hein, regardez, il s'infiltre. Travaillez sur votre chakra du plexus solaire. Faites des soins énergétiques aussi, hein, à l'heure actuelle. En dododeck, j'ai la renaissance qui est annoncée. Regardez la 26. Hein, voilà. Si vous n'arrivez pas vous-même à remettre de l'ordre dans votre vie, le céleste intervient. Hein, c'est un ordre divin ici. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Oui, vous allez vers une transformation, une purification. Alors symboliquement, ça peut représenter le printemps, mais on n'est pas dans la saison du printemps ici. Hein. Le renouveau, il s'inscrit, il va s'inscrire là, durant toute cette fin d'année là. Vous allez dans ce sens-là. Hein. Alors avec le message de l'univers, un petit conseil pour le collectif, hein, pour ces énergies du 10. En dododeck, ah, j'adore ma petite chouette. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Oui, hein, vivez en conscience. Ça vous permet d'être dans l'ici et maintenant. On ne se tourne plus derrière, on ne projette plus non plus trop de choses devant. Hein. Le futur, concrètement, il se met en place avec ce que l'on met en place dans le présent. Hein. Et la petite chouette, c'est votre guidance intérieure. Écoutez-la, cette petite chouette. Regardez, on l'avait ici, avec la papesse. De toute façon, vous allez de plus en plus être amené. Hein. Je laisse passer les ombres du passé, oui, et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Quand on est en pleine conscience de ce que l'on fait, hein, quand l'on est dans le présent, on n'est plus tourné derrière. Et là, on vous dit de lâcher. Lâchez le passé. Laissez venir le renouveau. C'est le 10. On est dans des énergies de changement, de nouveauté, de transformation. On tire un bilan sur tout ce qui a été. Hein. Là, concrètement, il y a peut-être des personnes ici qui voient une personne sous un jour nouveau, peut-être aussi, qu'elles ne voyaient pas jusqu'à présent. Peut-être une simple amitié qui bascule vers quelque chose de plus sentimental. Hein. Mais c'est tout simplement aussi peut-être que vous regardez intérieurement différemment. Hein. Et ce regard intérieur que vous vous portez, cet amour que vous vous donnez, va automatiquement impacter sur l'extérieur. Et vous allez pouvoir maintenant peut-être recevoir.
On est dans la spiritualité ici, on reçoit et c'est la couleur violette. Hein. Alors, avec l'oracle de la spiritualité, un petit message pour le collectif, pour ces énergies du 10. Un petit message pour le collectif. Alors évidemment, après vous voyez, quand on laisse tomber les cartes, bon, les vidéos sont un petit peu plus longues, mais bon. Vacances, une couleur bleue. Bleu, c'est la communication. Troisième œil. Hein. Qu'est-ce qu'on vous suggère? L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Concrètement, donc ça peut être effectivement des vacances qui peuvent se projeter. Pour certains, on est dans les vacances de Toussaint qui arrivent. Pour moi, fluidité, je vous dis, c'est une communication qui va se rétablir, une verbalisation de choses. Certaines personnes gardaient des choses enfouies en elles qu'elles n'osaient exprimer. Là, il va y avoir des vérités qui vont être dites. Car la fluidité d'une communication, c'est une guérison intérieure. C'est très important de dire les choses. Donc allez vous promener si vous pouvez aussi pas loin d'une rivière et visualiser en fait cette eau, le bruit qu'elle fait en ruisselant, pénétrer à l'intérieur de vous. Ça vous fait une douche purificatrice puisqu'on a des énergies ici de feu, mais qui peuvent se compléter avec la purification par l'eau. Concrètement. En dodo-deck, j'ai tranquillité. Elle est très belle cette carte, elle est douce. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Oui, pour certains, là concrètement dans la matière, qui subissent des épreuves, parce qu'ils sont peut-être à contre-courant, parce qu'ils sont dans un cycle d'évolution, qui leur demande à l'instant T de vivre ces événements, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre, laissez faire les choses. Hein? Alors, avec les énergies de cristaux, peut-être un petit conseil supplémentaire pour accompagner donc ces énergies du 10. Quelle est l'énergie cristalline qui peut s'inviter? Ange du moment choisi par Dieu. Des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi pour Dieu. Oui, ça rejoint un petit peu ce message ici. Soyez dans votre présence. Soyez dans le moment présent ici. Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est voulu. Les épreuves, comme les bons moments. Voilà. Tout n'est pas blanc. Le noir amène le blanc. Après le blanc, il peut venir un peu de gris, puis de nouveau un peu de noir. C'est le cycle. La pierre qui peut vous accompagner, c'est l'agate à dentelle bleue. Avez-vous l'impression de manquer occasionnellement, continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, portez peut-être cette pierre bleue, ici, chakra du troisième œil aussi, qui va vous permettre peut-être d'être dans cette présence, d'être dans votre guidance, de recevoir en fait les choses. Et puis tout ce que vous vivez aussi, voilà, ça vous aidera peut-être le port de cette pierre à accepter en fait ce que vous vivez, parce que c'est voulu, on est guidé, il ne faut pas l'oublier. En dodo-deck, j'ai l'apophilite. Ange de la méditation, on vous le disait, de méditer. Voilà, et puis avec cette belle carte de l'oracle de murmure de guérison. Très belle carte que j'adore d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. C'est de très belles cartes, de très beaux dessins qui sont vibratoirement très élevés. Vous voyez, on était dans des couleurs, de toute façon bleues, communication,
guidance, ressenti. Ce sont des énergies de cette pleine lune hein, qui sont là, présentes, oui, des vérités, de l'inspiration, des choses cachées qui remontent. On vous dit d'être dans l'acceptation. 9 et 4, 13, c'est un changement, on transforme les choses. Certains dans la matière, je pense, vivent des choses peut-être difficiles. On vous dit d'être dans l'acceptation ici, de ne pas aller à contre-courant, hein, de ne pas résister à ce flux. Vous dire que voilà, ce que vous vivez, c'est que vous devez le vivre là, à l'heure actuelle, à l'instant T. Mais tout est cycle. Hein. Quand on est au plus bas, ben, la roue elle tourne et on remonte à un moment donné. Donc si on accepte les choses, si on est dans le lâcher-prise de ce qui nous vient hein, dans la matière comme événement, aussi difficile soit-il, eh ben, écoutez, on laisse faire, on laisse passer. Et le lendemain, peut-être que voilà, quelque chose d'autre arrive. Voilà pour ces énergies donc du 10, qui était pour moi vibratoirement un portail énergétique qui faisait suite donc à cette pleine lune qui va nous accompagner, je pense, jusqu'au 31 avec la nouvelle lune. Voilà, j'espère que ces petits messages conforteront certaines personnes dans leur ressenti ou amèneront peut-être une certaine clarté. Ce sont des messages qui ne pourront pas parler à tout le monde évidemment, mais c'est des messages que je devais délivrer. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très vite.